Shalom, 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 shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse exagérément. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors je salue toutes les personnes connectées sur la plateforme. Alors shalom à tout le monde. Amen. On va laisser l'annonce sera donnée effectivement à la fin. Amen. L'annonce sera donnée effectivement à la fin. Alors là, je suis connecté effectivement sur Facebook et sur Google Meet. Je salue toutes les personnes connectées sur Google Meet en ce moment et toutes les personnes connectées sur Facebook. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu demandes à Dieu de te parler ce soir. Dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Révèle-toi à moi et dis-moi quelque chose au travers de ta parole. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Reba sikara baba 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 baba. Laba shikara basokoro boshitara baba. Rebo sikara baba baba baba. Rimbo sokoro boshikara baba. Continue de prier avec moi ce soir. Dis Seigneur, parle-moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te recommander ce moment parce que tu es digne. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir, car j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin, Seigneur, que tu te révèles à moi. Est-ce que tu peux prier ainsi? Est-ce que tu peux prier ainsi? Libo sakabait, libo shikara baba baba baba. Prie avec moi ce soir. Libo saidigate, liba katashita raba sokoroboshita. Prie avec moi ce soir. Liba shikara baba 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 baba. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Révèle-toi à moi car je veux t'entendre. Je veux que tu me dises quelque chose. Je veux que tu te révèles à moi ce soir. Parle-moi, papa. Parle-moi, 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 parle-moi. Alléluia. Parle-moi, parle-moi. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Révèle-toi à moi ce soir. Alléluia. Dis-moi quelque chose parce que tu es fidèle. Parce que tu es le ressuscité. Amen. Alors comme je le disais tout à l'heure, après ma prédication, on va donner juste les annonces. Voilà. Et en principe, les annonces devaient être données, vu que le temps est un peu avancé. Amen. Et ce soir, est-ce que tu sais que tu es béni? Je veux voir ton amen. Est-ce que tu sais que tu es béni ce soir? Est-ce que tu sais que tu es au bon endroit? Est-ce que tu sais que tu es au bon endroit? Est-ce que tu sais que le Seigneur te réserve des surprises extraordinaires? Est-ce que tu le sais? Amen. Le Saint-Esprit il est le Dieu de la consolation. Et le temps de la consolation est arrivé pour un grand nombre ce soir. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il aura une grande différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Et en ce moment même, la présence de Dieu est tellement puissante. Je dis bien, elle est tellement puissante que je sais que dans peu de temps, n'est-ce pas, tu rendras témoignage. Alléluia. J'aimerais simplement vous rappeler que nous sommes à la soirée des champions. Et ici, à cette soirée des champions, nous faisons effectivement ici des faiseurs de champions. Nous boostons la foi de tous les champions, de tous ceux-là même qui sont destinés effectivement à être des véritables champions. Nous, par la grâce de Dieu, nous essayons effectivement de pouvoir les aider à mieux avoir confiance en eux. Alléluia. À mieux avoir confiance en eux. C'est pourquoi, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement vous exhorter, amen,
on va prendre effectivement la prédication du matin. Voilà, la prédication du matin. Je vais revenir effectivement sur le thème du message du matin. Mais entre-temps, j'aimerais simplement que tu saches que pour être un champion, le champion c'est un gagnant. Le champion c'est un gagnant dans la vie. Alléluia. C'est celui-là effectivement qui ne baisse pas les bras. C'est celui-là qui est prêt à affronter effectivement les réalités de la vie. Celui-là qui se donne les moyens pour pouvoir effectivement atteindre ses objectifs. Amen. Vous savez, personne ne veut être perdant dans la vie. Personne ne veut être perdant dans la vie. Nous voulons tous gagner. Nous voulons être des champions ou être des champions. Alors, ce que je m'apprête effectivement à vous donner effectivement comme conseil, est-ce que tu es réellement prêt à être un champion? Est-ce que tu es réellement prêt effectivement c'est-à-dire à donner, je vais dire, à être là où Dieu veut que tu sois? Alléluia. Donc, il y a des questions effectivement très simples qui peuvent vous emmener simplement à pouvoir réaliser votre rêve. Est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu veux vraiment réaliser tes rêves? Est-ce que tu veux vraiment accomplir, je vais dire, ton objectif sur la terre? Alors pour accomplir toutes ces choses, il y a des questions que tu dois vraiment te poser. Alléluia. Vous savez, toute personne qui a accompli des grandes choses pour Dieu a commencé par développer un esprit de géant. Vous savez, tous ceux qui ont décidé d'accomplir de très grandes choses, tous ceux qui ont décidé être, je vais dire, être des gagnants, des vainqueurs, ont commencé à développer l'esprit d'un géant dès leur enfance. Alléluia. Vous savez, si vous voulez être un géant, si vous voulez être un grand champion, amen, lorsque, vous savez, vous devez apprendre à développer la mentalité. Amen. Si tu es tout le temps là, en train de toujours voir les échecs partout, tu es toujours en train effectivement de voir les problèmes partout, alors laisse-moi te dire que tu ne pourras pas être un vainqueur dans la vie. Tu seras toujours être... Ah, ma caméra est fermée. Ok, je ne savais pas. Vraiment que Dieu te bénisse. Je ne savais pas que la caméra était fermée. J'étais concentré effectivement sur la plateforme Facebook. Alléluia, alléluia. Alors, merci encore Benjamin, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, lorsque Dieu a eu besoin, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a eu besoin effectivement de pouvoir sauver le peuple d'Israël de la famine, le Seigneur a choisi Joseph. Alléluia. Le Seigneur a choisi Joseph alors qu'il était un enfant. Ou quand Dieu avait besoin d'un chef pour faire sortir les enfants de l'Égypte, Dieu a choisi Moïse pendant qu'il était un garçon. Voyez-vous, lorsque Dieu a eu le besoin d'un roi pour faire paître sa nation, il a choisi le jeune David. Quand Dieu avait besoin d'un roi pour apporter le réveil, il a choisi Josias alors qu'il avait 8 ans. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas effectivement à attendre d'avoir terminé, autrement dit, d'avoir l'âge de 80 ans, ou l'âge de 90 ans, ou l'âge de 70 ans, pour devenir effectivement un géant. Alléluia. Si tu veux être un géant de Dieu, c'est dès maintenant. Si tu veux être un géant de Dieu, tout commence effectivement par ta mentalité. Tu dois commencer dès aujourd'hui à pouvoir penser effectivement que tu es né pour réussir, que tu es né pour avancer, tu es né effectivement pour aller de l'avant. C'est pourquoi le caractère, c'est-à-dire que tout ce que vous devez effectivement, c'est-à-dire que si tu veux atteindre cet objectif, tu dois commencer à construire. Amen. Vous allez voir, votre caractère doit être construit. Il doit avoir effectivement des fondements. Le fondement qui sera effectivement le succès de demain. C'est pourquoi être un champion, bien aimé dans le Seigneur, voyez ici effectivement l'histoire biblique du roi Josias qui nous donne 3 leçons, bien aimé dans le Seigneur, pour devenir des géants de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que, bien aimé, pour pouvoir passer par là, j'aimerais vraiment que vous sachiez que Dieu a des grands objectifs. La Bible déclare que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il a formulé des projets de paix et non des projets de malheur. Voyez-vous, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que nous vivons effectivement dans le bonheur. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour que nous vivons effectivement dans le bonheur. Alors, laissez-moi vous dire que pour atteindre cette dimension, il faut être connecté à Dieu. Alléluia. Il faut être connecté à Dieu. Il faut être connecté à Dieu. Pour être connecté à Dieu,
nous amène effectivement d'avoir des résultats. Alléluia. Nous amène d'avoir des résultats. C'est pourquoi la Bible dit, il ne faudrait pas être abattu. Il ne faudrait pas, c'est-à-dire être découragé. Il ne faudrait pas penser que rien ne peut être possible dans ta vie. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 42, nous mettons le contenu sur Facebook et le contenu effectivement sur... voilà. Le contenu sur Facebook et le contenu sur Google Meet. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Psaume 42, alléluia, Psaume 42, affiche-moi cela s'il te plaît. Romnel et Benjamin, vous pouvez les afficher. Ricky, va sur Facebook, tu mets le contenu du message, Psaume 42 à partir du verset 5. Alors, je demande à ma fille Romnel, à chaque fois que je mets les grands titres, tu mentionnes en caractère de telle sorte que tous ceux qui sont connectés suivent pas à pas à l'évolution effectivement du message. Alléluia. Ok. Psaume 42 à partir du verset 6. Voilà, Psaume 42 à partir du verset 6. Dans votre version, c'est à partir du verset 6. Alléluia. C'est à partir du verset 6. Est-ce qu'on peut sécuriser le direct? Rose Enyum, il faut liker. Edith, si tu es connecté sur Facebook, il faut liker. Voilà, tous ceux qui sont connectés sur Facebook, liker, c'est vraiment important. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je disais que pour être un géant, il faut se forger le caractère d'être, il faut développer cette mentalité. Amen. Il faut développer la mentalité. Parce que tout se passe dans la tête, tout se passe dans l'esprit. Il faut avoir l'esprit d'être géant. Amen. Il faut croire que Dieu peut être à mesure de impacter ta vie. Dieu peut être à mesure de donner de l'impact dans ta vie. Dieu peut t'utiliser pour pouvoir faire des grandes choses. Alors, ce pourquoi nous sommes ici ce soir, c'est de comprendre qu'il y a un thème que j'ai utilisé ce matin, une exhortation que j'ai utilisée ce matin, et cette exhortation, par la grâce de Dieu, je vais l'utiliser. Amen. Je vais prendre quelques ingrédients pour faire de vous effectivement des champions. Je vous disais que dans l'histoire de Josias, il y a 3 types de leçons. Mais avant de pouvoir revenir effectivement sur l'histoire de Josias, j'aimerais prendre un point très essentiel, et ce point très essentiel qui est tiré effectivement dans le livre de Psaume 42 à partir du verset 6. La Bible dit, David parle, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Amen. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Alors voyez-vous que dans ce texte, c'est un texte vraiment très... C'est-à-dire que ce message est un message vraiment très intéressant. Écoutez-moi bien. On va suivre jusqu'à la fin parce que ça va beaucoup vous apporter un bonus. Autrement dit, ça va stimuler encore votre foi ce soir parce qu'il y a des choses merveilleuses que le Seigneur veut que tu atteignes en cette année. Il veut que même avant la fin de ce mois, que tu puisses expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées dans ta vie. Écoutez-moi bien. La Bible dit, David dit, pourquoi as-tu abattu mon âme? Il dit, espère en l'Éternel. Alléluia. Car le salut vient de Dieu. Vous dites que ici, David gémissait. David a même effectivement parlé à son âme pour dire, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? C'est à toi que je pense. Alléluia. Et la Bible dit que ce que je veux dire, la pensée que je veux tirer effectivement de ce jour, c'est que Dieu ne peut pas aider un homme qui n'a pas d'espoir. Dieu ne peut pas aider une personne qui n'a pas la foi. Parce que la foi est la substance des choses qu'on espère. Il dit, pourquoi as-tu abattu mon âme? Parce que David a compris que si son âme est abattue, son âme doit espérer en l'Éternel pour obtenir quelque chose. Dieu ne peut pas bénir ou Dieu ne peut pas intervenir dans la vie d'une personne qui n'espère pas en lui. Parce que si vous voulez avoir de l'aide de Dieu, si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, vous devez espérer en l'Éternel. Là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de secours. Là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'intervention. Là où il n'y a pas d'espoir, le Seigneur ne peut pas agir. Là où il n'y a pas d'espoir, le Seigneur ne peut pas intervenir. C'est un véritable champion, c'est celui-là qui garde l'espoir. C'est celui-là qui sait que même quand ça soit difficile,
il finira par réussir, il fera par obtenir ce dont il a besoin. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le désespoir a été identifié comme un piège de l'ennemi. Lorsqu'une personne est désespérée, lorsqu'une personne est découragée, lorsqu'une personne perd l'espoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est un piège pour cette personne. C'est un piège de l'ennemi. L'ennemi peut fragiliser la destinée de beaucoup de personnes lorsqu'il utilise le désespoir. Vous savez, le désespoir est une arme du diable. Satan, pour pouvoir attaquer, contrecarrer la destinée de plusieurs des enfants de Dieu, utilise une arme très sophistiquée de façon spirituelle, et cette arme qu'il utilise, c'est le désespoir. Vous savez, lorsque le désespoir est présent, en ce moment-là, le désespoir vient pour apporter la frustration. Vous voyez, cette arme que le diable utilise, c'est l'arme de désespoir, c'est-à-dire que c'est une arme pour frustrer le peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à baisser les bras. Voyez-vous, le désespoir est une situation où une personne ne voit aucun avenir. Quand une personne est dans le désespoir, la personne ne voit pas son avenir. Quand une personne est dans le désespoir, la personne ne croit pas son lendemain. Quand une personne est dans le désespoir, la personne ne peut pas s'imaginer que le secours peut venir de là-haut. Donc, le désespoir est l'image pour pouvoir fragiliser, pour tuer le rêve. Le désespoir est une force, est une arme pour tuer le rêve des enfants de Dieu, pour tuer la destinée des enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le désespoir, là où il y a le désespoir, c'est que tu dois savoir, Romnel, à chaque fois quand je parle, là où il y a le désespoir, il n'y a pas d'avenir. Là où il y a le désespoir, il n'y a pas effectivement, je vais dire, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de vie. Parce qu'une personne sans espoir, bien aimé dans le Seigneur, attend impatiemment rien de bon dans la vie. Vous savez, quand une personne est dans le désespoir, elle attend impatiemment rien de bon. C'est-à-dire que la personne n'espère en rien de bon. Alléluia. Excusez-moi. Je reviens sur ce message parce que plusieurs étaient là ce matin, mais je reviens ce soir. Alléluia. Parce que c'est vraiment important pour même la répétition pédagogique. Laissez un peu, souffrir un peu. Amen. Que je reviens sur ce message pour tous ceux qui n'étaient pas là ce matin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un que le désespoir rend une personne déprimée. Le désespoir rend une personne triste. Même au milieu de l'abondance, le désespoir vient pour fragiliser, bien aimé dans le Seigneur, l'espoir de quelqu'un. C'est pourquoi un véritable champion, c'est celui-là qui garde toujours l'espoir. Alléluia. Qui garde toujours l'espoir. Bien vrai que ça soit dur, bien vrai que ça soit compliqué, mais il garde toujours l'espoir. C'est pourquoi David dit dans le Psaume 42, à partir du verset 7, à partir du verset 6, il dit: oh mon âme, pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia. Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu abattu? Donc, bien aimé dans le Seigneur, on retient encore, là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'aide. Là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas une intervention de Dieu. Là où il n'y a pas d'espoir, Dieu ne peut pas intervenir. Là où il n'y a pas d'espoir, le Seigneur ne peut pas se manifester. Là où il n'y a pas d'espoir, le Seigneur ne peut pas étendre sa main. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je continue encore plus loin. La paix de l'espoir est le manque d'aide. Lorsque l'espoir n'y est pas, alors il n'aura pas d'aide. Alléluia. Il n'aura pas d'aide. Le désespoir, c'est une impuissance. Alléluia. Le désespoir vient vous fragiliser. Même Dieu ne peut pas aider une personne qui n'espère pas en lui. Une personne qui n'a pas espoir en lui. Une personne qui ne croit pas en lui. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la foi est... L'espoir est la foi. Donc, c'est-à-dire que la foi est la substance des choses, alléluia, des choses qu'on espère. C'est pourquoi ainsi, sans espérance, si tu n'espères pas, et si tu n'as pas la foi, alléluia, or sans la foi, la Bible dit personne n'est agréable à Dieu. Selon le livre de Hébreux 11, à partir de verset 6. La Bible dit que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Sans l'espoir, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, si tu ne gardes pas cette foi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas plaire à Dieu. Celui qui plaire à Dieu, c'est celui-là que le Seigneur, c'est-à-dire que quand Dieu voit en lui l'espoir, quand Dieu voit en lui la foi, c'est celui-là qui plaire à Dieu. Or, quand tu plais à Dieu, je dis que plaire à Dieu, c'est quoi? C'est avoir la foi. À partir du moment où tu as la foi, immédiatement,
tu rentres dans, je vais dire, dans le registre de ceux-là qui plaisent à Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit que sans la foi, Hébreux 11, on met Richie et puis Romnel, voilà, Benjamin. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Autrement dit, sans l'espoir, on ne peut être agréable à Dieu. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que mon frère, sans l'espoir, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans espoir, tu ne peux pas obtenir l'aide de Dieu. Celui qui veut obtenir l'aide de Dieu doit avoir, doit croire. C'est ainsi que Agar, lorsqu'elle se trouvait dans le désert, après avoir été chassée effectivement par Abraham, la Bible dit qu'effectivement que lorsqu'elle était dans le désert, l'eau a manqué dans l'outre. L'eau a manqué effectivement dans l'outre. Donc il n'y avait pas d'eau. Et l'enfant a commencé à être désatterré. Et Agar, bien aimée dans le Seigneur, a vu son enfant et elle a commencé à dire que je ne voyais pas mourir mon enfant. Elle a commencé à crier à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Et le Seigneur a produit un miracle. Donc, il y a eu de l'espoir. Même là où toutes les portes ont été fermées. Là où toutes les portes ont été fermées dans ta vie. Une fois que l'espoir est là, une fois que la foi est là, le Seigneur va créer un miracle là où il n'y a pas de miracle. Le Seigneur va créer une porte là où il n'y a pas de porte. Femme, pourquoi es-tu désespérée? Homme, pourquoi es-tu découragé? Pourquoi as-tu perdu la foi? Pourquoi as-tu perdu l'espoir? Écoute-moi bien. Là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas l'aide de Dieu. Là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'une intervention divine. C'est pourquoi un jour, la Bible dit, c'est-à-dire qu'un jour, Jésus va entendre de la part de ses disciples, ils vont venir l'informer pour lui dire, Maître, ton serviteur que tu aimes tant, Lazare est malade. Alors Jésus va lui dire, la maladie de Lazare ne mène pas à la mort, mais servira pour la gloire de Dieu. Alors quand le Seigneur va lui dire cela, il va se trouver que quelques instants plus tard, voici quelques jours, peut-être qui ont suivi, Lazare serait mort. Alors, voici que quand Jésus va arriver au lieu du deuil, les gens se sont mis effectivement à dire, Seigneur, si tu avais été là, pendant la maladie de Lazare, certainement Lazare ne devait pas mourir. Lazare ne devait pas être à ce niveau-là. Lazare devait être guéri, Lazare devait être bien portant. Il dit, la maladie, il est arrivé, et les femmes ont commencé à pleurer. Autrement dit, les sœurs de Jésus, tout le monde a commencé à pleurer. Et Jésus, c'est là qu'il y a effectivement le plus court verset, bien aimé dans le Seigneur, selon le livre de Jean chapitre 11 à partir du verset 32. La Bible dit, Jésus pleura. Jésus ne pleurait pas à cause de la mort de Lazare. Jésus ne pleurait pas à cause de la foule qui était là, mais il pleurait plutôt à cause de l'incrédulité. Au point où il a dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu gardes l'espoir, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, quand l'espoir est là, la gloire de Dieu est présente. Quand l'espoir est là, le Seigneur est prêt à se manifester. Le Seigneur est prêt à étendre sa puissance là où il trouve de l'espoir. L'espoir est comme, bien aimé dans le Seigneur, est comme une activation. C'est-à-dire que c'est comme une télécommande. Lorsque tu l'actives, c'est-à-dire qu'elle prend effectivement les commandes. Alléluia. C'est ainsi que Dieu veut bénir la vie de plusieurs personnes. Mais cependant, il n'y a plus d'espoir. On ne croit plus à notre lendemain. Certainement, peut-être que tu ne crois plus que tu pourras enfanter. Tu ne crois plus que tu pourras effectivement aller de l'avant. Tu ne crois plus que ta vie sera effectivement, tu vas compter je peux dire des milliards, peut-être que tu es un multimilliardaire. Tu ne crois même plus que l'affaire pour laquelle effectivement, l'affaire qui était, il y avait une affaire effectivement qui était bien chaude, qui était bien bouillonnante, du coup tout est silencieux, on n'entend rien, il n'y a plus de situation, plus de solution, personne ne dit rien, chacun est dans son coin. Or cette situation pourra détenter ta situation. Mais tu sens un calme, un silence, et tu te dis peut-être qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir parce qu'il n'y a rien qui se matérialise, il n'y a rien qui s'annonce à l'horizon. Il n'y a aucune voie, il n'y a aucune situation. C'est pourquoi tu dois comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu, là où il n'y a pas d'espoir, excusez-moi, là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'aide. Amen. Là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'intervention divine. Là où il n'y a pas d'espoir, est-ce qu'on peut mettre en commentaire, Madeleine? Amen.
Et dites, est-ce qu'on peut mettre en commentaire tous ceux qui sont connectés sur Facebook? Alléluia. Donc, aussi là où il n'y a pas d'espoir, il ne peut pas y avoir de changement. Si vous voulez avoir un changement dans votre vie, si vous voulez effectivement que le Saint-Esprit se manifeste d'une manière extraordinaire, d'une manière puissante, d'une manière glorieuse dans votre vie, si vous voulez avoir un changement dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel type de changement tu as besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie. Mais ce que tu dois savoir, là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de changement. Là où il y a l'espoir, il y aura un changement. Amen. Là où il y a l'espoir, il y aura un changement. C'est ainsi, selon le livre de 1 Samuel chapitre 17, je me souviens, excusez-moi si c'est selon le passage, c'était au temps de Goliath. Amen. Voici que Goliath a marché pendant 40 jours et 40 nuits et personne ne pouvait affronter Goliath. Tout le monde avait peur parce que les gens n'avaient pas d'espoir qu'ils pouvaient vaincre Goliath. Quelqu'un qui était, c'est-à-dire qui ne faisait pas partie de l'armée. Alléluia. L'armée des Israélites. Ce dernier va sortir. Lorsqu'il partait donner effectivement c'est quand son père va l'envoyer pour aller donner de la nourriture à ses frères. Pendant qu'il s'y rend, il voit un géant qui vient, qui menace, qui terrorise le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est resté pendant 40 jours et 40 nuits. Personne ne pouvait avoir, c'est-à-dire la force de pouvoir l'affronter, pour pouvoir affronter Goliath. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir. On se disait que c'était foutu. Goliath dit, j'ai besoin d'une personne pour me relever le défi. Celui qui va me relever le défi, celui qui va me vaincre, alors sa nation, c'est-à-dire que sa nation vaincra. Alors pendant 40 jours et 40 nuits, cet homme insultait le Dieu d'Israël. Il insultait l'armée d'Israël. Il les insultait copieusement. Personne ne pouvait s'approcher. Parce que l'espoir, vous savez, quand il n'y a pas d'espoir, on voit la mort partout. Quand il n'y a pas d'espoir, on voit l'échec partout. Lorsqu'il n'y a pas d'espoir, on voit les difficultés partout. Lorsqu'il y a le désespoir quelque part, lorsque le désespoir naît, il y a la tristesse, il y a le découragement. On ne croit pas que ça soit possible. Le désespoir, lorsqu'il s'installe, on ne croit pas au lendemain. On ne croit pas que le géant de notre famille va tomber. On ne croit pas que le géant de notre situation va se taire. Parce qu'on se dit que la situation est toujours pareille. Lorsqu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de changement. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi tu demeures toujours à la même position? Celui qui t'a connu il y a de cela 10 ans, 20 ans, lorsqu'il vient, il te trouve toujours dans la même situation. Pour celui qui t'a connu il y a de cela 30 ans, 40 ans, ou 7 ans, 8 ans en arrière, lorsqu'il vient, il te trouve toujours dans la même position. Alors, celui qui n'a pas d'espoir, il n'a pas une grande visibilité de la vie. Alléluia. Quand tu n'as pas d'espoir, tu ne peux pas penser haut. Tu ne peux pas penser grand. Tu ne peux pas penser au-delà de ce que tu t'imagines. Parce que quand Goliath a lancé le défi, David a compris que c'était une opportunité pour sa vie, pour qu'il sorte de la brousse. Parce qu'il a même posé la question de savoir, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre Goliath? Donc David était confiant parce qu'il savait que Dieu était là. Il était confiant lorsque vous avez l'espoir. L'espoir vous rassure la présence de Dieu. L'espoir vous rassure. Beaucoup de gens ne sont plus rassurés. Écoutez-moi bien. Je sais que c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. Je veux que tu écris avec moi en disant, c'est encore possible. Amen. Destinée, c'est encore possible. Amen. C'est encore possible que le Seigneur puisse se matérialiser dans ta vie. C'est encore possible que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. C'est encore possible que le Seigneur change ton identité. C'est encore possible que le Seigneur te donne de l'espoir. C'est encore possible que le Seigneur te positionne là où tu souhaites qu'il te positionne. C'est encore possible. Mais tout se passe là. Tout se passe là. Alléluia. C'est pourquoi, selon le livre de Hébreux chapitre 11, à partir de verset 1 à 2, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc quand l'espoir est là, l'espoir te donne la force de continuer. L'espoir te donne la force d'avancer. L'espoir te donne la force de croire que tu es guéri. Amen. Vous savez, l'espoir, c'est la foi. Amen. Quand vous croyez quelque chose va se passer. Alors je racontais ce matin
lors de notre réunion du matin. Je disais qu'il y a une histoire qui s'était passée lors d'une croisade, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire. Et ce jour-là, ils avaient reçu, il devait avoir une grande autorité spirituelle venant des États-Unis, je ne sais pas si c'est de l'Allemagne, c'est Renat Bocque, je ne sais pas, ou d'un serviteur de Dieu qui devait venir en Afrique, peut-être en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce jour-là, il devait avoir une très grande croisade. Et l'orateur n'était pas encore venu, lorsque le modérateur, qui était un pasteur, a pris la parole. Il dit aux gens, écoutez bien, il dit, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous visiter maintenant? Tout le monde a répondu oui. Est-ce que vous croyez que en ce moment-là, pendant que tu sois malade, que l'Éternel va te guérir maintenant? Les gens ont répondu oui. C'est la même question que je te pose, Madame Chevret. C'est la même question que je pose à tout le monde. Vous tous qui êtes sur la plateforme Facebook et Google Meet. Est-ce que vous croyez que Dieu, cette nuit, est-ce que tu es sûr que l'Éternel peut changer ton identité? Est-ce que tu es sûr que la somme dont tu as besoin, la situation dont tu as besoin, est-ce que tu es sûr que Dieu peut te répondre? Effectivement, tu as mis oui. C'est ainsi que les gens commençaient à répondre oui, oui, oui. Mais je ne sais pas si ton oui est nécessaire. Hein? Je ne sais pas si tu mets oui parce que vraiment c'est pour me faire plaisir moi. Mais l'homme de Dieu a dit à tous ceux qui étaient là, est-ce que vous croyez, vous êtes sûr que, mon frère, pendant que tu es sur ta chaise là, ta chaise roulante, ton fauteuil roulant, est-ce que tu es sûr que tu vas te lever et que tu pourras marcher? Il dit oui. Est-ce que tu es sûr? Parce qu'eux, ils se disaient que peut-être que l'homme de Dieu allait venir, ainsi de suite. Non. Il dit en ce moment-là, est-ce que vous croyez que d'ici le lundi ou d'ici demain matin, ton téléphone pourra sonner et qu'on te dira comment t'annoncer, il y a une très bonne nouvelle pour toi? Les gens répondent oui. Il dit, si c'est oui, alors qu'il soit fait selon votre foi. Une fois qu'il a dit ça, les paralytiques ont commencé à marcher. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'espoir vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu crois à l'instant, pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de déclarer, si tu crois à l'instant que le Seigneur est à mesure de changer ta situation, et que dès demain ou dès ce soir, de la même manière que Dieu a privé le sommeil au roi Cyrus pour pouvoir positionner Madoché, je prie que de la même manière, quiconque effectivement, c'est-à-dire que là où se trouve ta bénédiction, toute personne qui doit te faire du bien ou tes aides de la destinée, je prie à ce soir, ils n'auront ni de sommeil ni de tranquillité. Parce que le Seigneur, par ta foi, va se saisir d'eux. Et que ces gens vont se souvenir de toi. Ils t'appelleront. Ils te diront, c'est fait maintenant. C'est fait. C'est fait. Alors si tu crois réellement à ce qui a été dit ce soir, ma soeur, mon frère, je te dis en ce moment, l'espoir amène le changement. Alléluia. Amène le changement. Si tu crois ce soir, je t'atteste que ta vie ne sera plus jamais la même. Dès demain, attends-toi une bonne nouvelle. Dès demain, sache que c'est ta journée de témoignage. Si tu crois, la Bible dit si tu crois, et en cet instant, il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je dis que Seigneur, voici qu'il y a des gens sur cette plateforme qui croient maintenant, qui avaient perdu tout espoir, qui étaient découragés, qui étaient désespérés. Je prie maintenant qu'ils voient ta gloire. Fais voir ta gloire dans la vie de toutes les personnes connectées. Fais voir ta gloire dans la vie de tous ceux qui ont de l'espoir. Fais voir ta gloire dans le cœur de tous ceux-là qui désirent, qui s'attendent à toi. Amen. Amen. Fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire dans la vie de toutes ces personnes. Oh Rabasi Karababa. Le baba 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 baba. Le boché kerebosika. C'est pourquoi on va voir le cas d'un homme exceptionnel. Le cas d'un homme exceptionnel. Lui, il m'a très plu. Job 14 à partir du verset 14. Est-ce qu'on peut mettre Job 14 à partir du verset 14? Amen. Job 14. Job 14 à partir du verset 14.
Job 14 à partir du verset 14, mettez le contenu. Mettez-moi le contenu sur Facebook et sur la plateforme Google Meet. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Amen. Alors, écoutez bien. Job 14 dit, si l'homme, une fois mort, alléluia, l'homme, si une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Écoutez-moi bien. Voici un homme qui était pleinement et exagérément riche. Cet homme était l'homme le plus considéré de son pays. La Bible dit que quand cet homme prenait son char et qu'il se mettait à pouvoir aller dans un lieu, le lieu où il passait, là où il y avait des réunions, là où il y avait des princes, lorsque les princes tenaient les discours, lorsqu'ils voyaient Job, les princes et les autorités là s'arrêtaient pour remarquer la grâce qui est sur la vie de Job avant de poursuivre les discours. Et la Bible dit, cet homme, pendant que nous, avant de manger, on se lave les mains avec de l'eau là, Job se lavait ses mains avec le lait de la vache. Vous imaginez le lait de vache, c'est qu'on prend pour donner comme pour boire là. Lui, il prend ça et puis il lave ses mains avec. Jusqu'où, j'essaie de vous montrer jusqu'où cet homme était vraiment prospère et considéré. Un matin, voici que Satan est venu lancer un défi à Dieu pour dire, Seigneur, c'est parce que tu l'as béni que cet homme t'adore. Attends seulement que je touche simplement à sa vie, je touche simplement à ses biens et à sa vie, et tu verras, à sa santé, tu verras s'il va t'adorer. Cet homme a été injustement ravi, c'est-à-dire que il était, non seulement il a perdu ses enfants, mais en de surcroît, il était malade. Il avait la maladie au point où il se grattait avec des tessons de bouteilles. Il ne pouvait même pas dormir. D'où, pour dormir, il fallait qu'il se couvre de la cendre. Il mettait la cendre sur son corps. Il prend un sac de cendre et puis il dort avec. Et ce dernier souffrait énormément. Il dit, est-ce que l'homme, une fois mort, pouvait-il revivre? Il dit, même si c'était le cas, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Je croirai toujours que Dieu soit, je suis en train de paraphraser, hein, il dit, je vais toujours croire que Dieu interviendra dans ma vie jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Voyez-vous, qu'est-ce qui a amené Job à ce que Dieu change sa situation? C'est parce que Job n'a jamais changé sa manière d'adorer Dieu. Il a toujours gardé de l'espoir. Malgré qu'il a tout perdu, malgré que même il n'avait plus rien, même dans ce temps de désespoir, de souffrance, Job espérait toujours en l'Éternel. Il a toujours gardé sa foi. Il a toujours gardé son espoir en Dieu. Écoutez bien, retiens, là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de changement. L'espoir attire le changement. L'espoir active le changement. Dieu veut activer quelque chose dans ta vie, mais il a besoin que tu aies de l'espoir. Le Seigneur veut activer son miracle. Il veut activer quelque chose de spécial, ma soeur. Et le Seigneur te dit ce soir, veux-tu voir sa gloire? Veux-tu le voir à l'œuvre? C'est pourquoi il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est-à-dire, dans le jour de la détresse, là où tu es bombardé par la tristesse, tu es bombardé par toutes sortes de difficultés dans la vie, Dieu dit, garde seulement de l'espoir. Parce que il invoquait Dieu au jour de la détresse, c'est-à-dire faire naître l'espoir. Je ne sais pas combien de temps tu es affecté. Je ne sais pas combien de temps tu es désespéré. Je ne sais pas combien de temps tu es vraiment, effectivement, tu es à ce niveau-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'Éternel veut changer ton identité. Le Seigneur veut changer ta vie. L'espoir. Écris avec moi l'espoir. Chaque fois, c'est que vous devez savoir, chaque fois que vous abandonnez, chaque fois que vous tombez, il est impossible, alléluia, de remonter. Bien aimé dans le Seigneur, il est impossible de pouvoir, c'est-à-dire que toute fois que vous tombez, toute fois que vous abandonnez,
Soyez fort de vous relever. Soyez fort. Ma soeur, Dieu est capable de changer ton témoignage. Il est capable d'agir dans ton foyer. Il est capable d'agir dans ta situation. Il est capable d'agir dans votre situation. Alléluia. Alors je veux que tu répètes après moi. Mon histoire changera un jour. Répète avec moi. Mon histoire changera un jour. Dieu est trop fidèle pour échouer. Répète avec moi. Mon histoire changera un jour. Dieu est trop fidèle pour échouer. Alléluia. Dieu est trop fidèle pour échouer. Le diable ne pourra jamais vaincre. Le diable ne pourra jamais vaincre Dieu dans ma vie. Alléluia. Le diable ne pourra jamais vaincre Dieu dans ma vie. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraie. Et c'est pourquoi ton cas, tu verras la puissance de Dieu. Donc bien aimé dans le Seigneur, refusez de vivre sans espoir. Refusez de vivre sans espoir. Ayez toujours de l'espoir. Gardez toujours cet espoir. Mettez votre espoir en Dieu. Amen. Mettez votre espoir en Dieu et en sa parole. Mettez votre espoir en Dieu, en sa parole, et vous verrez des grandes choses qui vont se manifester dans votre vie. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous ceci. Même Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Même Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Parce que la Bible dit, selon le livre Hébreux 11 à partir de 6, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Amen. C'est pourquoi garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Espère en l'Éternel. Amen. Refusez d'adapter votre pensée à des choses à des pensées désespérées. Amen. Refusez d'adapter votre pensée au désespoir. Refusez d'adapter votre pensée au désespoir. Nourrissez-vous de toujours de l'espoir. Amen. Et espérez à la fois, espérez en Dieu. Alléluia. Espérez en Dieu et en sa parole. Alléluia. Alors c'était juste une exhortation de ce soir. Amen. Alors ma prière est que le Seigneur active dans votre vie l'espérance en Dieu. Que le Seigneur active l'espérance en Dieu et que le Seigneur, vous donne à ce que votre vie change. Alléluia. Soyez forts, tous ceux qui sont connectés ce matin et ce soir, excusez-moi, si vous êtes vraiment désespérés, si vous avez vraiment perdu tout espoir, si vous ne croyez plus, peut-être que vous croyez, mais vous n'avez plus la force d'avancer, vous n'avez plus la force. Je vais vous dire simplement que c'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse votre vie. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève. Et je sais que Dieu changera votre histoire. Alléluia. Dieu changera votre histoire. Alors, je vais simplement... Alléluia, 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 alléluia. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, change mon histoire. Dis, je crois que Seigneur, tu changeras mon histoire. Alléluia. Dis, Seigneur, je crois que tu changeras mon histoire. Fais cette prière avec moi et puis je vais faire une prière sur ta vie maintenant. Père, je vais te recommander tes enfants ce matin. Je déclare qu'il y a une grâce puissante, une grâce extraordinaire. Seigneur, change notre vie. Change notre vie, Seigneur. Change notre vie, Seigneur. Change notre histoire. Dis, Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Change l'histoire de mon foyer. Change l'histoire de ma maison. Change l'histoire de ma vie. Seigneur, change mon histoire. J'ai besoin que tu changes mon histoire. Donne-moi la grâce, Seigneur. Seigneur, je prie que tu changes mon histoire. Dis, Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Lebo shekerebo sai. Lebo shekerebo sikarabababa. Continue de prier avec moi. Lebo shai digit now.
Prie avec moi. Les ba 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 ba. Les bossé que les bossita. Prie avec moi. Dis Seigneur, change. Change ma vie. Change ma destinée. Dis Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin que tu changes mon histoire. J'ai besoin que tu changes ma destinée. Amen. Alors tu vas faire cette prière. Amen. Tu vas faire cette prière ce soir. Je ne connais pas tes attentes. Mais si tu es présent ce soir et que tu as perdu, que ta foi n'est plus ça, la Bible dit que celui qui a la foi comme un grain de sénévé, sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et la Bible dit qu'il pourra ordonner à cette montagne d'être ôtée et d'être jetée dans la mer. Le Seigneur est capable de pouvoir activer quelque chose de spécial dans ta vie. C'est pourquoi tu vas mettre la main sur ta poitrine, tu vas dire Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Donne à ce que ma foi ne soit plus pareille. Augmente ma foi. Donne-moi à toujours garder espoir. Job a dit, il dit, est-ce que l'homme pourrait-il, c'est-à-dire après sa mort, pourrait-il revivre? Mais il dit, il gardera l'espoir jusqu'à ce que sa situation change. C'est-à-dire que l'espoir active toujours un changement. Dis Seigneur, augmente ma foi. Pendant que tu vas faire cette prière, je vais déclarer quelque chose sur ta vie. Il y a une personne ici sur cette plateforme qui a présentement une douleur au niveau de sa poitrine. Tu as ce mal ici, au niveau de ta cage thoracique, ça te fait très mal. Voilà, tu es là, ça te fait très très mal. Je vais prier pour toi. Ce qui dende, c'est toi? Ok. Google Meet. D'accord, je vais prier pour toi tout à l'heure. Amen. Donc, parce que le Seigneur m'a montré cette douleur, je vais prier pour toi tout à l'heure. Alors, nous avons deux plateformes, la plateforme Facebook et la plateforme Google Meet. Alors, prie d'abord pour l'espoir et puis je viendrai vers toi. Prions. Prie, dis Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi à marcher dans la foi. Augmente ma foi. Prie le Seigneur. 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 Il y a une soeur qui s'est disputée tout à l'heure encore. Hein, ma soeur? Tu t'es disputée tout à l'heure. Aux environs de 18h. Voilà, entre 18h et 19h. Voilà. Et tu es tellement colérique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as cette colère-là. C'est vrai que quand on a commencé à prêcher, tu as commencé à s'apaiser. Mais je vais prier pour toi parce que tu es très impulsive. Et je vais prier pour toi. Le Seigneur me demande de prier pour une soeur qui est présentement là. Voilà. Tu vas aussi t'identifier, je vais prier pour toi. Pendant que vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, continue de prier, dis Seigneur, donne-moi à marcher selon ta grâce. Donne-moi la foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Pendant ce moment, cette sœur, je vais prier pour toi. Voilà, tu vas t'identifier, je vais prier pour toi. Rabasikaraba. Lebo Shaidikintimama. Lebo Sokorobosikaraba. Tu écris en commentaire. Leba baba baba baba. Lebo Sokorobosikaraba zekereba. Leba Shikaraba baba baba baba. Lebo Sokorobosikaraba. Dis Seigneur, augmente ma foi. Lobasika. Augmente ma foi, Jésus. Augmente ma foi, Shaddai. Augmente ma foi, Roi des rois. Augmente ma foi, Lion de la tribu de Juda. Augmente ma foi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Altidore, je vais prier aussi pour toi. Écoute-moi, Altidore. Tu sais, le Seigneur t'aime beaucoup. Sauf que la sorcellerie bat beaucoup son plan au sein de ta famille partenaire. Et le monde des ténèbres s'est levé depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu ne pars que de combat en combat,
de combat en combat. Nézida, Atidor. Écoute-moi bien. Présentement, ce que je vais te dire, il y a un homme fort qui empêche l'évolution et la percée de votre famille pour pouvoir avancer. Or, toi, tu es le Joseph de ta famille. Tu es cette personne par qui Dieu veut passer pour apporter une très grande délivrance dans ta famille. Tu sais, il y a les regards de Dieu sont sur toi. C'est vrai que même si, dès l'enfance, peut-être qu'effectivement tu as connu le Seigneur, mais sache qu'il y a un homme fort qui apporte un retard dans votre vie. Mais le Seigneur me montre effectivement une très très grande délivrance. Tu sais, par ta foi, Dieu va changer l'image de ta famille. Parce qu'il y a une pauvreté extrême où Dieu veut changer systématiquement la situation de ta vie et de ton foyer. Écoute-moi bien, tu es tellement menacé. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu sais, dans peu de temps, tu verras effectivement sa gloire. Dans peu de temps, tu verras sa puissance. Dans peu de temps, tu verras sa gloire. Ne désespère pas. Parce que le combat dans lequel tu es n'est pas ton combat. Mais c'est son combat à lui. Tu as connu depuis, c'est-à-dire que tu as connu des temps d'épreuve, des temps de souffrance, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur me dit de te dire que ce temps-là, ce vent-là va passer. Mais après cette situation, attends-toi un témoignage très puissant. Écoute-moi bien, sois très forte à ton niveau et tu verras dans peu de temps que tu vas rendre des grands témoignages pour la gloire de Dieu. Dieu changera la situation de ton foyer, il changera l'atmosphère de ta vie. Parce que tu as cette grâce-là, c'est-à-dire la même grâce que Dieu a accordée à Joseph, c'est cette même grâce qu'il t'accordera. Écoute-moi bien. Par toi, Dieu est passé pour apporter le mariage, parce que tu as été une porte ouverte pour la famille. Parce que par toi, il y a une grande bénédiction. C'est-à-dire que tu as les regards de Dieu sur ta vie. Et tu as l'approbation de Dieu sur ta vie. Sois entièrement fort. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour cette personne qui a ce problème de colère là. Tu es très impulsif. Oui, je vais prier pour toi parce que, comme j'ai dit, j'ai vu cette dispute là. Je dois prier pour que le Seigneur change ton caractère. Pour que le Seigneur t'accorde la faveur. Ok. Elle dit que c'est moi, papa, avec ma petite soeur. Ok. Edith Blessing. Le Seigneur t'a localisé. Amen. Il t'a localisé parce que tu es sa servante. Ça, c'est sur la plateforme Google Meet. Mets la main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Je vais chasser cette colère-là. Parce que le Seigneur m'a montré cette dispute-là. Amen. Et je vais prier pour Dende. Dende, mets aussi la main sur ta poitrine, là où tu sens mal. Alors, Edith, pendant que je suis en train de prier, je vais ordonner maintenant la colère de partir maintenant. J'ordonne que le Seigneur brise toute influence. Parce que le Seigneur me dit, toutefois qu'il veut t'ouvrir les portes, tu t'emportes très vite. Parce que là où l'ennemi veut peut t'avoir, c'est parce que tu es impulsif et la colère. C'est-à-dire que tu n'as pas à te mettre en colère. Tu n'as pas à répondre. Et le Seigneur me dit, toutefois qu'il veut t'ouvrir les portes, tu les fais par ton propre caractère. Alors ma fille, je déclare que là où tu es, que tu sois libre maintenant. Que le Seigneur te délivre maintenant. Qu'il te délivre maintenant. Qu'il te délivre maintenant. Qu'il te délivre maintenant. Je te libère dans le nom de Jésus. Je te libère dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu libères ta fille Edith. Merci Seigneur parce que tu libères Dende de la douleur qui est logée sur sa poitrine maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. L'oré, c'est quoi? Archange, Christ Archange. Amen. Christ Archange. Ce n'est pas un hasard que tu es connecté sur la plateforme. Alléluia. Je ne sais pas. Là où tu es, tu sais, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Hein? Saisis effectivement cet appel. Tu sais, depuis ta naissance, Dieu t'avait déjà établi. Il y a une grâce extraordinaire sur ta vie. Le Seigneur, effectivement, me dit que tu fais partie de son choix. Écoute-moi bien. Mais sauf que la sorcellerie bat beaucoup son plein au sein de ta famille maternelle. Écoute-moi, tu as été très combattu. C'est-à-dire que je vois effectivement un vent de difficulté auquel tu es en train de traverser. Une situation qu'on ne dit pas son nom. Mais le Seigneur me dit de te dire que c'est une situation effectivement qui va s'apaiser dans peu de temps. Sache que l'année 2023, là, c'est une année qui sera ton année.
Mais le Seigneur va vraiment se révéler à toi dans une autre dimension. Écoute-moi, Dieu te parle beaucoup dans les pensées, mais tu as comme l'impression que c'est ta propre chair. Le Seigneur te dit de ne pas négliger les grâces et la pensée qui te communique. Parce que c'est-à-dire que le Seigneur veut beaucoup te parler, Christ s'accroche. Écoute-moi bien. Saisis réellement, c'est-à-dire, le Seigneur me parle d'un temps de ressuscitement. Passe par un temps de ressuscitement parce que le temps que tu es en train de traverser, la situation va s'apaiser parce que Dieu veut vraiment faire des choses extraordinaires avec toi. Mais cependant, tu es tellement combattu, tellement menacé. Écoute-moi, cherche à me contacter plus tard. Alléluia, cherche à me contacter plus tard. Quant à toi, Benjamin, bon, j'ai parlé de quelqu'un qui a été en colère, qui s'est disputé. Le Seigneur m'a montré cette personne entre 18h et 19h. C'est la sœur Edith qui a dit que c'est elle s'est disputée avec sa sœur. Toi, c'est en journée. Bon, que Dieu te libère de toute colère. La personne qui te doit ton argent va te donner ton argent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce maintenant, au nom de Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment m'arrêter là. C'est une soirée des champions, mais demain, par la grâce de Dieu, nous avons notre nuit de prière. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Demain, nous avons effectivement... demain, nous avons notre journée de prière. Notre journée de prière, 1 heure dans ses pavis. Je vais donner la parole à ma fille. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Je n'ai pas encore fini. Hein? Je n'ai pas encore fini. Ok, ça, c'est également à 7 heures que tu t'es disputé avec cette personne. Ok, d'accord. C'est également entre 18h et 19h. Ok, d'accord. Je vais revenir vers toi tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Je vais revenir vers toi tout à l'heure. Google Meet et Facebook, s'il vous plaît, soyez connectés. Ne changez pas. Voilà, ne partez pas. Je vais prier pour vous tout à l'heure parce que je dois relâcher certainement une parole dans la vie de 2 personnes ou plusieurs. Amen. Mais je vais faire aussi une prière d'ensemble. On va passer rapidement à l'annonce rapide. Il y a une annonce qu'on va faire. Et après cette annonce, nous allons effectivement passer à Amen. Oh my God. Écoutez-moi, il y a une personne ici qui a un problème de terrain. Un problème de terrain. Un problème de terrain. Écoute-moi, on veut t'arracher le terrain que tu as. Et présentement, ce terrain, effectivement, c'est ton bien. C'est ton héritage. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu me parle. Je vois que il y a une confrontation. Une confrontation brutale avec une personne qui veut t'arracher l'héritage que tu as. C'est-à-dire que tu as lutté pour obtenir cette chose. Et voici que tu es en train de connaître une injustice où on veut te priver de ce bien. Mais tu es ici sur cette plateforme. Et à cause de ça, tu as comme l'impression qu'on veut te tuer. Tu as comme l'impression que les gens veulent te détruire. Parce que tu sens une menace spirituelle. Et en ce moment, tout ton cœur est sur ce terrain-là. Mais pendant que après cette annonce, je vais prier pour toi parce que le Seigneur me montre une victoire. Une très très grande victoire qui va maintenant se matérialiser. Il y a une autre personne qui travaille pratiquement plus de 8 ans dans la structure là où elle est, mais pendant plus de 8 ans, tu n'as pas encore obtenu la promotion. Ok, pendant plus de 8 ans, tu n'as pas encore obtenu la promotion. C'est qui? Toi, le terrain. Ok, Nestor, c'est toi, il s'agit de le terrain, il n'y a pas de problème, je vais revenir vers toi. Amen. Il dit que c'est lui. Pour le terrain là, c'est ce que Dieu m'a montré. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Mais je prie encore pour une autre personne. Je vais prier encore pour une autre personne qui a effectivement qu'est-ce que je voulais dire là, tout à l'heure. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. La promotion, voilà, ça fait plus de 8 ans. Tu travailles dans cette structure, dans cette boîte. Mais jusqu'ici, tu n'as pas encore obtenu la promotion. Et tu rêves, il y a d'autres qui sont venus juste après toi. Et ces gens, on les a déjà promus. Et toi, jusque-là, tu es toujours à la même position. Mais je vais prier pour toi pendant que tu es là. Amen. Ok, tu écris en commentaire pendant que je vais prier pour toi. Pendant ce moment, je vais laisser l'annonce. Alors, qui donne l'annonce maintenant, là, ce soir, c'est qui? Qui donne l'annonce rapidement? Est-ce que les annonceurs sont là ou bien ils sont partis? Ok, s'ils sont partis, c'est pas grave. Je vais faire l'annonce. Est-ce que les annonceurs sont là? Ok, je pense qu'il n'y a pas d'annonceurs, ils sont partis. Alors, nous allons, ce que vous devez savoir, demain, le matin, par la grâce de Dieu, nous sommes connectés sur Google Meet. Voilà, sur Google Meet, nous allons recevoir un serviteur de Dieu demain, le pasteur Chevret. Dimanche, par la grâce de Dieu, nous sommes sur la plateforme pour tous ceux
de la diaspora, tous les Africains, bon, je vais dire, qui n'ont pas de lieu de culte. Alors, le dimanche prochain, nous avons notre 4e dimanche avec un thème bien précis, comment maximiser les bénédictions. Comment maximiser ces bénédictions. Donc, par la grâce de Dieu, dimanche, soyez connectés, pour ceux qui peuvent être connectés, ceux qui n'ont pas de lieu de culte. Donc, soyez connectés à partir de 10h GMT, 11h heure de France, 14h heure de Dubaï. Donc, et 1h du matin, 5h heure des États-Unis et du Canada et surtout de l'Haïti. Donc, nous avons, c'est un dimanche prophétique ce dimanche-là, donc soyez connectés. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fini. Ok, je vais prier pour cette personne maintenant que le Seigneur m'a montré avant de pouvoir prier pour vous. Pour le problème de terrain, Seigneur, je vais te recommander ton serviteur Nestor. Seigneur, tu m'as dit que voici qu'à cause de ce terrain, on veut le tuer, on veut le détruire pour son propre bien. Je viens donc, éternel mon Dieu, faire échouer le plan du diable, afin que toute tentative de menace, toute tentative de sorcellerie contre sa vie soit nulle sans effet. Et que ceux qui en veulent à sa vie soient totalement dans une confusion totale. Seigneur, donne la victoire à ton serviteur. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu lui donnes à posséder son terrain, à posséder son territoire, à posséder son terrain dans le nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre ce terrain, tombe et meurt. Si la personne ne se répond pas, tombe et meurt dans le nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu accordes à ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu lui donnes cette victoire pour son terrain au nom de Jésus. La promotion maintenant, pour cette promotion, toi qui as besoin de promotion, je prie maintenant pour toi Seigneur. Je te demande Père de visiter tes enfants et qu'ils obtiennent leur promotion. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton enfant obtienne sa promotion. Merci Seigneur pour ces témoignages puissants dans le nom de Jésus. Amen. Nestor, tu vas rendre ces témoignages. Amen. Quant à Patène, amen. À Patène, à Sivognon. Ouais, ton nom est très long, mais c'est aussi prophétique. Prie beaucoup pour ta vie, parce que la sorcellerie, il y a une menace énorme au sein de ta famille partenaire. Écoute-moi bien, tu es quelqu'un qui est très combattu, très menacé, mais pourtant tu as une grâce de façon extraordinaire. Dieu veut te bénir dans le domaine de la prospérité. Et tu as aussi une grâce dans le domaine, tu as aussi un appel de Dieu sur ta vie. Saisis, c'est-à-dire cherche, continue toujours de prier. Parce que dans peu de temps, le Seigneur va frapper tes ennemis. Je vois un baobab qui va tomber dans ta propre famille. Un grand baobab. En ce moment, il y a un esprit de mort qui est en train de frapper partout. Mais laisse-moi te dire que je vois un homme fort par qui le Seigneur va foudroyer. Parce que Dieu, tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Tu sais, le Seigneur, par exemple, pendant que je suis en train de parler, je vois un vêtement comme un roi, un vêtement comme un roi. Le Seigneur va t'habiliter d'une grâce dans le domaine de la sagesse. Tu seras quelqu'un que Dieu va utiliser, même quand il aura des problèmes dans les familles, des problèmes dans les milieux, parmi tes amis. Lorsqu'on t'appellera, le Seigneur a investi en toi ce qu'on appelle le don de la sagesse. C'est-à-dire quand tu te mettras à parler aux gens, les gens auront effectivement, c'est-à-dire les gens seront touchés par ta parole. Tu es quelqu'un qui a une grâce puissante. Ne sous-estime pas la grâce qui est sur ta vie. Ne sous-estime pas l'humilité que tu as. C'est-à-dire, le Seigneur te dit de continuer à marcher dans cette humilité parce que dans peu de temps, les gens, c'est-à-dire que le Seigneur va tellement faire des choses avec toi que les gens te diront que tu as mis ta main quelque part. Continue de chercher à toujours prier l'Éternel des armées. Parce que Dieu te dit, souviens-toi de ton premier amour avec lui. Parce que tu es quelqu'un que le Seigneur aime, que Dieu veut vraiment utiliser, que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais fais très attention tout autour de toi. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Écoute-moi bien, Partène, c'est de toi que je m'adresse. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vais faire cette prière pour votre vie. Seigneur, merci pour la vie de toutes les personnes connectées ce soir. Je te demande de bénir toutes les personnes connectées. Merci Seigneur pour Destiny. Merci Seigneur pour Alfred. Que tu bénis aussi Seigneur. Alfred, il y a une porte aussi qui va s'ouvrir dans ta vie. Sois fort, il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais je vois effectivement une grâce. Il y a une épreuve que tu vas encore traverser. Un vent qui va souffler. Un vent qui va souffler. Après ce vent, attends-toi à une porte qui va vraiment s'ouvrir dans ta vie. Et je parle à Alfred. Que Dieu vraiment te bénisse. Seigneur, merci Père pour toutes les personnes connectées. Je te demande de les bénir.
Donne-leur, éternel mon Dieu, mon à passer une nuit merveilleuse, une nuit extraordinaire, une nuit de victoire, afin que tout ce que l'ennemi a planifié pour vivre contre la vie soit nul et sans effet. Je te demande d'affecter la vie par l'excellence, d'affecter la vie par le succès, d'affecter la vie par la gloire, d'affecter la vie par les témoignages. Je te demande, Père, d'ouvrir les portes de façon extraordinaire dans la vie. Garde-les, Seigneur, cette nuit, afin que demain, par la grâce de Dieu, nous puissions nous retrouver sur la plateforme. Que ton nom soit jamais élevé. Merci pour ton amour, merci pour tes grâces, merci pour tes bontés. Et donne-nous l'espoir, Seigneur. Augmente notre foi, afin que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit entièrement chassé et brisé. Dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Passez une excellente nuit. Passez une excellente nuit. Demain matin très tôt, on se retrouve sur la plateforme Google Meet. Et dimanche, n'oubliez pas, pour notre culte, amen, notre culte, le 4e culte, qui est sur Google Meet. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Et à demain, portez-vous bien. Demain, c'est à partir de 6h et 5h. 6h heure France et 5h heure GMT.